Quand un enfant tombe malade, tombe gravement malade, eh bien, c'est lui qui affronte le plus dur, les piqûres, les examens. L'inconnu, surtout, il ne comprend pas toujours ce qui se passe, mais il sent que quelque chose cloche autour de lui. Il voit des visages inquiets de ses parents. Parfois, il ne peut plus aller à l'école et pendant qu'il se bat contre la maladie, tout autour de lui s'écroule, le monde bascule. Ses parents essaient de rester forts, mais plus sa santé décline, plus l'inquiétude devient lourde pour lui comme pour tous ceux qui l'aiment. Je vous parle ce soir de Nassim. Nassim a 9 ans, petit garçon, vous voyez à l'écran, qui adore jouer au soccer, comme tous les enfants de son âge. Nassim menait une vie, somme toute, paisible, jusqu'à ce qu'on découvre au début du mois de novembre dernier qu'il est atteint d'une aplasie médulaire. Alors, c'est quoi? C'est une maladie qui est rare, qui s'attaque à la moelle osseuse. Nassim souffre depuis. Il est à l'hôpital, hôpital CHU Sainte-Justine, où les médecins espèrent pouvoir lui trouver un donneur compatible. Il a besoin d'une greffe de cellules souches pour que sa moelle osseuse puisse se régénérer. Pour en parler avec nous ce soir, sa maman, Myriam Salmi. Bonsoir, Mme Salmi. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien vous-même, Oui, merci. dans les circonstances? Ça peut aller. Nassim souffre d'une maladie rare, je l'ai mentionné. Elle touche environ, je consulte mes chiffres rapidement, 500 personnes dans le monde, quand même. En fait, plutôt, ça touche une personne sur 500 000 dans le monde. Comment est-ce qu'il va aujourd'hui, moralement, mais surtout physiquement? Bien, physiquement, il est toujours à l'hôpital parce qu'à cause beaucoup des infections, il est souvent hospitalisé. Le moral, c'est des hauts et des bas. Ça dépend s'il souffre ou pas. Mais ça l'inquiète beaucoup, le fait qu'il n'est pas à l'école, le fait que sa vie, il a changé beaucoup. Donc, il est isolé en ce moment. Oui. Il doit, autant que possible, limiter les contacts avec le monde extérieur pour ne pas tomber malade, ce qui pourrait s'avérer très dangereux pour lui. Il ne va plus à l'école non plus. Non, depuis le mois de novembre. Et le moral, comment est-ce qu'il va? Comme je t'ai dit, c'est des hauts et des bas. Des fois, il est bien. Avec le support, il est suivi par un psychologue. Aussi, il fait de l'école à distance. Ça lui fait sortir un petit peu de son état général. Mais quand il souffre ou bien il est malade ou gravement malade, c'est là où ça tombe son moral à trop bas. Trouver un donneur, c'est loin d'être simple. Il faut une compatibilité parfaite. Et la première étape, c'est toujours de se tourner vers les membres de la famille. Il a des sœurs et frères, je crois? Oui, il a deux sœurs jumelles de 2 ans, puis son frère de 8 ans. Et dans la famille, personne n'était compatible avec lui. Malheureusement, c'est ça le grand choc émotionnel qu'on a eu, c'est que personne dans la famille, ses frères, ses sœurs, sa tante, ses oncles, personne n'est compatible avec lui. Vous avez même consulté le registre international sans succès. À quel point ça a été un dur coup pour vous? Malheureusement, c'est vraiment difficile parce que sur le registre international, il y a vraiment 1,5 % de population arabe qui sont inscrits. Fait que, ils ont tenté, à l'aide de Emma Québec, ils ont tenté de chercher un donneur, mais malheureusement, on n'arrive pas toujours à trouver de donneur. Et vous faites bien de le mentionner parce que pour sauver Nassim, il faut un donneur. Et ce donneur, il est peut-être parmi nous, peut-être même parmi vous à la maison. Le défi, c'est de le trouver. Oui. Et en raison des critères de compatibilité génétique, les médecins comptent beaucoup sur la mobilisation des Maghrébins. Oui. Et ça, c'est un défi pour vous. Oui. Parce qu'il faut convaincre ces personnes de se rendre dans l'un des kiosques que vous organisez pour pouvoir justement passer un très court test, Oui. ce qui pourrait permettre de sauver Nassim. Quel est ce test exactement? Dans le fond, c'est vraiment la première partie, c'est le test buccal. C'est un frottis que j'insiste, j'essaye de sensibiliser les gens pour aller s'inscrire auprès de Emma Québec pour faire le test. C'est un frottis buccal qui passe dans la bouche, dans les 4 coins de la bouche. Il faut le faire puis le renvoyer à Emma Québec. Comme ça, par la suite, ils vont voir s'il y a une compatibilité ou non. Vous avez compté du moins sur la fondation Swab the World qui vous Oui. accompagne dans tout ce processus. Vous avez mis donc sur place plusieurs kiosques. Le prochain est prévu, je crois, au cours de la semaine, le 15 avril, je pense. Et il y a un qui est le 15 avril, puis un autre le 18 avril au mosquée CMQ à Montréal. Quel est le message que vous souhaitez envoyer aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent à la maison, Mme Salmi? S'il vous plaît, mon message aujourd'hui, d'ailleurs, merci beaucoup de m'accueillir ici.
Mon message, c'est vraiment d'aller sensibiliser les gens entre 18 et 35 ans, la communauté maghrébine en général, d'aller s'inscrire dans le registre pour essayer de sauver mon fils. Ça se peut qu'un de parmi vous qui est vraiment compatible avec lui, puis ça va lui donner la vie, la chance, parce que le seul traitement curatif pour l'instant pour lui, c'est vraiment la greffe de cellules souches. Il n'y a aucun traitement qui peut le faire guérir. Il est sous des transfusions sanguines non-stop. Puis ça a mis en danger sa santé en général. J'imagine que pour un parent, tout parent, savoir que son enfant est malade et parfois même gravement malade, ça doit être une nouvelle assez difficile à absorber. Comment votre quotidien se porte actuellement? Comment vos journées se déroulent? Est-ce que vous êtes plus souvent à l'hôpital? Je peux te dire que ma vie elle a arrêté. Est tournée à un cauchemar parce que moi et son père, on est séparés à deux. Soit moi à l'hôpital, soit lui à la maison. J'ai perdu ma job, fait que c'est mon mari qui travaille toujours. Fait que on essaye de s'occuper. Lui, il s'occupe un petit peu des petits. J'ai ma mère avec moi, une chance. Mais c'est très difficile, c'est très douloureux ce qu'on vit. On est vraiment bouleversés. Mais à l'aide de tout le monde, on essaye de garder un petit peu le moral pour l'aider, pour essayer de trouver un donneur compatible pour le sauver. Est-ce que vous gardez espoir quand même? J'ai toujours l'espoir. C'est pour ça que c'est pour ça que je suis aujourd'hui avec vous. Je lâche pas. Puis ça se peut que je trouve pas, mais j'aimerais faire mon possible pour aller loin. Même si les inscriptions que tout le monde essaie de faire aujourd'hui, ça peut ne pas changer l'état de santé de mon fils, mais ça va sauver une autre personne qui est dans le besoin. Très, très bien. Alors, je vous le rappelle à la maison, vous avez entre 18 et 35 ans. Vous êtes d'origine maghrébine. Vous pourriez peut-être sauver le petit Nassim. En tout cas, le temps presse. Le prochain kiosque aura lieu ce mardi à Montréal. En attendant, parlez-en autour de vous. Faites connaître l'histoire de Nassim. C'est peut-être ce qui lui sauvera la vie. Madame Salmi, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler et surtout bon courage dans cette épreuve qui n'est pas facile. Merci beaucoup. On fait une courte pause.